Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui risque d'être courte parce qu'elle n'était absolument pas prévue comme ceci, mais il fallait absolument que je vous parle d'un petit sujet. Je suis donc à l'heure actuelle en train de réfléchir à Halloween, comme vous pouvez le voir juste ici, et ça fait 1h30 voire 2 heures que je m'énerve à essayer de faire le projet que j'avais en tête. Alors là, il n'est absolument pas fini et pour cause, il y a un petit souci que je viens à peine de remarquer. C'est vrai que depuis que j'ai repris les créations à la rentrée et depuis que j'ai fait la mise à jour, je n'ai jamais eu l'occasion de faire le style de création que je suis en train de faire, c'est-à-dire à peu près une boîte. Je vous avais fait une vidéo sur comment faire une boîte à partir d'un modèle, comment reproduire par exemple un cube, comment faire un cube. Je vais donc vous donner cet exemple à l'heure actuelle. Si je fais un carré de 5 par 5 et que je souhaite faire un cube, j'ai donc ici 4 carrés alignés et 3 comme ceci horizontalement pour faire une boîte tout à fait classique. Pour l'instant, je n'ai même pas mis les languettes tout simplement parce que c'est déjà à ce niveau-là qu'il va y avoir un souci. Quand on fait un cube et qu'on le met à plat, on obtient ici cette forme, encore une fois sans les languettes. Ce que je réalise d'habitude, c'est tout simplement aligner les 3 ici, mettre un espacement à 0, grouper le tout. Ensuite, je prends toutes mes formes, je viens centrer. Ensuite, encore une fois, je distribue verticalement cette fois-ci l'espacement à 0. Et j'obtiens ici ma boîte, que je vais grouper pour l'instant. Donc avant la mise à jour, et c'est vrai que ça m'énerve vraiment qu'ils aient fait ça parce que c'était quelque chose qui était très simple et au final ça devient très compliqué de le faire. Donc avant la mise à jour, il suffisait tout simplement de fusionner le tout. Donc là j'ai utilisé le raccourci clavier CTRL 1 ou de fusionner ici. Et ensuite vous aviez comme ici les petits carrés qui vous servaient de repères pour pouvoir faire vos lignes de pliage. Donc là en l'occurrence par exemple ça marche très bien parce qu'il y a des coins nets. Et avant la mise à jour, si vous alliez ici à peu près à 5 cm, vous aviez aussi un point et c'était très facile de faire un trait de pliage. Alors sur une forme comme ici, ce n'est pas très compliqué. Il vous suffit tout simplement de rajouter des points ici et là et vous obtenez vos tracés ici. Pourquoi c'est pas compliqué? Parce que tout simplement c'est un cube, donc toutes les formes font 5 cm. Et comme le point se met automatiquement au centre de mes traits, forcément, 2 fois 5, ça fait 10 cm et la moitié de 10, c'est 5. Donc dans tous les cas, j'obtiendrai mon cube très facilement. Cependant, le projet que je suis en train de faire n'est absolument pas un cube. Donc, j'obtiens ici une forme qui n'est pas centrée et je ne vais pas pouvoir obtenir cette forme ici très facilement parce que ce carré ici fait 5 par 5. Mais ici, nous avons du 5 par 15. Et donc forcément, le trait, si je le mets au centre, ça va me le mettre à peu près par là, et non à 15 mm comme je le souhaite. Et donc, ça devient très très compliqué. Pour faire ceci, alors là, je vous le présente toujours, encore une fois, sur un cube, mais il faut voir ça sur autre chose qu'un cube, parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est cube, c'est forcément millimétré, tous les côtés sont de la même taille, donc c'est très facile. Mais essayez d'imaginer qu'on essaye de reproduire exactement la même forme qu'ici. Je vais vous le faire pour vous le montrer. Je vais donc tout dégrouper. J'ai ici 2 carrés de 5 par 5 et enfin un rectangle de 15 par 5, enfin de 1,5 par 5. Comme ceci. Et encore une fois, ici, plus la languette. Comme ceci. C'est exactement la forme que j'obtiens ici. Et donc ça fait 1h30, 2 heures que je m'énerve à essayer de faire la même forme en boucle. Alors il faut savoir que déjà c'est assez compliqué sur Canva Workspace quand ce n'est pas bien centré. Comme vous pouvez le voir, je souhaite que mes armatures de citrouille ici soient centrées sur le carré et non sur ma forme entière. Donc déjà de base, c'est assez compliqué de le faire si on n'a pas l'expérience parce que dès que c'est excentré, ça devient un petit peu complexe. Mais si en plus de ça, on vous rajoute d'autres choses qui deviennent un petit peu compliquées, par exemple là aussi j'ai voulu le faire et ça m'a été un petit peu difficile de tout centrer. Quand par-dessus on vous rajoute des complications qu'il n'y avait pas avant, c'est très énervant et c'est pour ça, comme je vous l'ai dit, que ça sera une vidéo courte
pour vous démontrer que ça me pose énormément de problèmes et je pense que ça va poser des problèmes à beaucoup de débutants aussi parce que pour le coup c'était quelque chose qui était très bien fait sur Canva Workspace et qui du coup devient très complexe maintenant. Ça veut aussi dire que la moitié des vidéos de création que j'ai fait de A à Z en vous montrant comment faire sur Canva Workspace, ou bien même la vidéo que j'ai fait spécifiquement sur les boîtes, ne sont absolument plus d'actualité, tout simplement parce que ça ne fonctionne plus. Donc comme je vous l'ai dit, ici c'est ma forme que je souhaite faire avec ma citrouille. Je vais donc tout aligner ici et faire un espacement à 0. Je groupe le tout et je vais le copier tout simplement pour vous montrer comment faire après. J'ai ici ma forme finale qui n'est absolument pas fusionnée pour l'instant et je souhaite qu'à tous les endroits où il y a des traits ici à l'intérieur, ce soit des pointillés pour pouvoir faire les pliages. Je fusionne le tout comme je faisais avant et comme vous pouvez le voir, à partir de maintenant, les seuls traits que je peux faire, c'est ceux qui sont vraiment en bout, c'est-à-dire les extrémités ici. Donc la languette, ça ne pose aucun souci de la faire, mais pour le reste, c'est impossible. Donc c'est vrai que ça peut être très perturbant déjà pour quelqu'un qui est habitué comme moi, mais alors pour un débutant, ça devient très complexe de faire une boîte. La seule solution que j'ai trouvée à l'heure actuelle, c'est tout simplement de doubler la forme que vous souhaitez, de la centrer horizontalement et verticalement pour que ce soit vraiment bien superposé et de retracer vos traits par-dessus, comme je suis en train de faire ici. Ensuite, venir sélectionner tous les petits segments et les mettre en trait de pliage, supprimer la forme que vous aviez créée en double et on obtient ici la base que l'on souhaite. Encore une fois, comme la vidéo que j'avais fait sur la dernière mise à jour, que je vous mettrai dans le petit i, je trouve qu'ils ont fait une mise à jour qui ne rajoute rien de vraiment bien, mais ça complique tout ce que j'avais l'habitude de faire. Et c'est vraiment très bête, je trouve. Il y a peut-être certaines choses qui sont plus simples à faire maintenant, mais ça, vraiment, ça devient très compliqué de le faire. Et je trouve ça bête, étant donné que la formule de base fonctionnait déjà avant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez remarqué ce problème. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas si je vais pas essayer de retrouver la version 2.5 qu'il y avait juste avant parce que clairement je ne l'aime pas cette mise à jour. Je trouve qu'il y a un énorme souci là-dedans. Alors honnêtement, j'aimerais bien penser que c'est juste un bug et que ça va être réparé dans les mois qui viennent. Le problème c'est que depuis que la mise à jour est sortie et avec les problèmes que j'avais déjà constatés à l'époque, ça n'a absolument pas changé jusqu'à maintenant. Ce qui veut dire qu'ils ne s'en sont pas occupés pour l'instant et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, ça complique énormément mon boulot quand je souhaite faire une simple boîte, tout ce qu'il y a des plus classiques. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui il y a des formes un petit peu spéciales que je suis en train de faire, mais ça n'empêche pas que ça fait réellement 2 heures que je suis dessus à me prendre la tête pour finalement pas grand chose et quelque chose qui était très simple avant. Donc voilà, je préférais vous faire une petite vidéo plutôt que le projet que j'avais prévu. Je ne sais pas quand c'est que sortira ce projet en question parce que du coup, ça me prend énormément la tête de le faire à l'heure actuelle. Donc si j'arrive à trouver une ancienne version, je pense que je le ferai la semaine prochaine. Si je n'y arrive pas, je ne vous promets pas un projet aussi complexe que celui que j'avais dans la tête. Mais voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que là, ça me prend le chou comme jamais. Et je voulais savoir si vous aussi, vous êtes dans le même cas que moi. Savoir si vous avez trouvé une autre solution que celle-ci. Je n'ai pas remarqué autre chose pour l'instant, mais on ne sait jamais. Peut-être que dans 2 semaines, je vais m'en apercevoir en essayant de créer autre chose. Donc voilà, ce fut une vidéo assez courte comme je l'avais précisé, tout simplement parce que je voulais absolument vous parler de ce problème. Si vous avez la 2.5, franchement, restez-y dessus parce que c'est beaucoup mieux et la moitié de mes vidéos sont toujours valables dessus. Alors qu'avec la 2.6, il y a, je trouve, beaucoup trop de problèmes à l'heure actuelle. Je vais vraiment essayer de trouver une ancienne version parce que là, c'est plus possible. Si je peux plus faire de boîte en 2 secondes, ça va vraiment m'énerver. Pour les débutants qui trouvent déjà le programme assez complexe à prendre en main, je trouve que ça en rajoute encore plus. Même pour une habituée comme moi, ça en rajoute plus. Donc vraiment, si vous êtes sur l'ancienne version, restez-y. Et si vous êtes sur la 2.6, essayez de voir si vous trouvez l'ancienne version, si ce genre de problème vous pose des soucis, bien sûr. Si vous êtes à l'aise sur la 2.6, restez-y, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais voilà,
Prenez en compte que tout ce qui est vidéos de boîtes et de construction de boîtes comme je le faisais avant n'est plus vraiment d'actualité si vous avez la 2.6. J'espère réellement pouvoir faire le projet que j'ai en tête parce qu'il me tenait vraiment à cœur. Et on verra bien tout simplement. La semaine prochaine, en principe, ça sera une vidéo Halloween, si les projets ne changent pas entre-temps. Et vendredi, une vidéo sur la Happy Cut pour les débutants. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette mise à jour au final. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.